Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les aïeux, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre. Déjà ici on nous parle de nouveauté, de spontanéité aussi et de prendre beaucoup de joie et de plaisir sur la bienveillance et la surveillance d'un parent. C'est comme si vous pourrez célébrer quelque chose ou une sorte de libération ici, qui vous fait beaucoup de bien. C'est ici ce que je peux ressentir, c'est comme si vous avez été bloqué par une situation, soit du passé, de l'enfance, et aujourd'hui il y a une certaine libération. Il y a enfin une certaine, ou soit une certaine récompense sur ce que vous avez investi tout ce temps. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est vous ne célébrez pas seul cette victoire. Vous voyez, vous libérez, soit vous, j'arrête pas d'entendre libération, soit vous avez libéré une lignée transgénérationnelle ou quelque chose, peut-être vous avez travaillé sur les mémoires familiales ici, donc vous avez libéré certaines choses en ce qui concerne votre famille. Vous voyez, comme des personnes qui ont été longtemps bloquées dans une situation quelconque de leur vie. Donc ici, aujourd'hui, on voit il y a un retournement de situation, mais de façon positive. Ici, ce que l'esprit dit, c'est pas, il n'y a pas eu quelque chose, comme on dit, parce qu'il y a des situations, des travaux que l'on fait et le but est un retour à l'envoyeur. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est vraiment, on a coupé des liens, on a coupé les liens de l'alimentation, d'où venaient toutes les sources de malheur et tout ça. Ça peut être, vous avez peut-être fait une hypnose et que vous êtes remonté beaucoup plus loin dans vos souvenirs et ça a débloqué une situation de votre enfance, quelque chose que vous somatisez. Aussi, vous avez compris d'où venait ce mal-être, d'où venait ce mal, d'où venait ce blocage de votre vie. Mais aujourd'hui, il y a une certaine libération, pardon, une certaine libération et aussi une compréhension aussi de la situation. Mais c'est beaucoup de joie. Une période de prospérité ici, de célébration, de joie. Vous allez pouvoir profiter de ce que vous n'avez pas pu avoir auparavant. Vous allez peut-être, il y a des personnes aussi, vous avez été très jeune, vous avez dû assumer certaines responsabilités et c'est un peu comme si c'est aujourd'hui que vous profitez de votre jeunesse. Vous avez dû, soit vous avez été très tôt, vous avez été maman très tôt, vous avez dû vous occuper de vos parents, les rôles se sont inversés, vous êtes devenu le parent ou les parents parce que le parent n'assumait plus, soit parce que à cause d'un état émotionnel ou état physique, hein, vous voyez, ou alors à cause d'un décès, vous avez dû assumer, jouer le rôle de parent pour vos frères et sœurs, pour vos parents, pour vos grands-parents, ou que sais-je encore. Ou alors vous avez été très vite impliqué dans un circuit je sais pas, de responsabilité. C'est comme si vous avez eu une enfance volée. Vous n'avez pas pu faire des choses que les enfants de votre âge faisaient. Et c'est aujourd'hui que vous pouvez en profiter. Vous en profitez aujourd'hui, soit parce que vous n'avez plus toutes ces responsabilités, soit parce que les enfants ont quitté le nid, soit parce que vos frères et sœurs ont grandi, soit parce que vous avez compris que c'était pas, que vous avez assez donné et que aujourd'hui il est temps de penser à vous aujourd'hui et de profiter de cette enfance volée ou le fait même de comprendre. C'est comme je disais, il y a des traumas qui remontent à beaucoup plus loin et qui restent enfouis et que l'on ne veut pas admettre jusqu'à ce que vous fassiez une hypnose qui vous permet de ressurgir toutes ces émotions et surtout travailler dessus. Parce que si tu es tout le temps mal et que tu ne sais pas ce qui ne va pas, tu te dis il y a des blocages, c'est des gens, alors que ce n'est pas les gens, mais c'est toi-même, ton corps qui repousse ou ton énergie qui repousse certaines personnes à cause d'une énergie, à cause d'une expérience malheureuse que tu as vécue dans le passé ou dans ton enfance. Mais tu ne le sais pas tellement, ça a été douloureuse et traumatisante pour toi que tu enfuis ça quelque part là. Il a fallu aller le déloger, prendre conscience de ce traumatisme et travailler dessus. Tu vois, ici, ce que l'esprit veut que tu saches, c'est tout n'est pas magie noire. Tout n'est pas la jalousie. Tout n'est pas... tout n'est pas forcément
négative. Tout n'est pas forcément, tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est pas forcément le mauvais œil ou les choses que les gens ont fait sur toi. Non, ça peut être aussi, ça peut venir de toi-même. Tu vois, c'est ici, l'esprit me dit, par exemple, comme les poltergeists, les gens se disent, ben, il y a un esprit, un esprit mauvais dans ma maison, mais pourtant c'est l'état émotionnel de cette personne qui fait tout, qui bouge tout dans la maison. Ça existe, ce sont des phénomènes qui existent. On n'en parle pas souvent, mais ça existe. Et c'est de plus en plus présent. Parce que la société d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons, on est de plus en plus renfermé, on n'ose plus dire des choses, on est obligé de jouer un rôle. Du coup, on refoule ses émotions et ça se produit de façon psychique aussi, de façon paranormale autour de nous. Tu vois, tu dis, ben non, c'est l'ex de mon, la femme de mon ex, le mari de mon ex, il m'a fait ci, qui m'a fait ça. Pourtant, c'est une expérience négative que tu as vécue dans ton enfance ou dans ton passé, que tu as refoulé, qui fait que ton énergie, l'énergie qui est autour de toi, parce que c'est une très grande importance, repousse continuellement ces hommes ou ces femmes qui sont en mesure de t'apporter l'amour. Mais ça ne fonctionne jamais. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que cette relation ne marche pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'investir dans dans ce milieu professionnel? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une stabilité financière, familiale, sentimentale? Mais tout ça, c'est pas forcément à cause des gens. Il faut toujours, c'est pour ça, je vous encourage toujours, quand vous faites le soin, arrêtez de dire je fais le soin pour que l'autre revienne ou je fais le soin pour briser le lien, la magie noire que l'autre a fait sur moi. Non. Quelquefois, vous accusez les gens alors qu'ils y sont pour rien. Alors que le problème vient de vous. Avant de chercher, avant de voir l'œil qui a, la foudre qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut d'abord regarder votre œil. Donc, c'est-à-dire que le soin doit d'abord commencer par vous. Ne dis pas rien ne marche dans ma vie, il faut regarder autour. Non, c'est d'abord en toi qu'il faut regarder. D'abord nettoyer ce qu'il y a en toi. Et ensuite nettoyer ce qu'il y a à l'extérieur. Ma mère, elle dit toujours, l'intérieur de ta maison et ta vie sociale est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, elle dit clairement, quand on entre chez toi, à partir du lieu où tu vis, des gens que tu fréquentes, tu auras beau jouer un rôle, mais quelqu'un qui a le sens du discernement est à mesure de discerner qui tu es vraiment. Rien qu'en entrant dans ton lieu de vie, rien qu'en courtoyant les gens que tu fréquentes, ou même juste en t'entendant parler, on peut définir, on peut savoir qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un, est-ce que tu es bien dedans, ou est-ce que ce n'est qu'une façade que tu veux montrer aux gens? Donc ici, c'est ce que l'on veut que tu saches. Le travail, ça vient d'abord de l'intérieur. Tu as vécu un traumatisme ici. Il faut que tu ailles d'abord sortir ça, que tu te soignes d'abord et ensuite tu pourras voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc le problème ici, c'est pas tant le truc, peut-être quelqu'un t'a fait du mal, peut-être certainement il y a dû y avoir ou pas magie noire, quelque chose, mais c'est parce que c'est venu déjà, c'est venu trouver ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas tant que la magie de cette personne ou le charme de cette personne ait marché. Non, c'est parce que déjà en toi, il y avait déjà quelque chose de brisé. Il y avait déjà une ouverture. C'est comme une plaie ouverte. Tu vois, quand une plaie est ouverte ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est sujette ici à des infections. Le microbe ne vient pas sur une peau saine et faire n'importe quoi. Il faut que pour que le microbe puisse pénétrer et de faire que ça devienne une gangrène, c'est parce qu'il y avait déjà une ouverture. C'est parce que la peau était déjà fragile. C'est parce qu'il y avait déjà une petite, même peut-être tu ne vois pas. Il suffit que tu te coupes juste avec un couteau que tu te dis c'est rien du tout. Si c'est mal soigné, si tu ne désinfectes pas, il y a de fortes chances que tu te chopes une infection au passage. Et là, tu vas accuser le microbe. Le microbe n'y est pour rien. Le microbe va juste trouver un lieu, un endroit où il pouvait se loger. Tu vois? Et c'est comme ça, c'est ce qui arrive.
Il y a eu macération. Et il a pris ses quartiers. Mais tu ne vas pas t'en prendre aux microbes. Non. Il est juste venu trouver et il s'est installé. Donc ceux qui comprennent, comprennent. Hein. Comme je dis toujours, je ne peux pas être plus clair que ce que je suis déjà. Je vous dis, vous comprenez, vous comprenez. Si vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprenez pas. Mais on ne peut pas être plus clair que ça. Et pour ceux qui posent la question de savoir, je vais bien, comment je vais très très bien. Mais c'est juste que maintenant, j'ai choisi et je suis à une étape de ma vie où les messages que je vous véhicule doivent être des messages, doivent être des contenus qui vous aident. Je ne dois plus juste vous faire des guidances pour vous faire des guidances. C'est pour ça que je vous dis depuis peu, ceux qui comprennent, comprendront. Dans chaque message que je vais vous véhiculer maintenant, il y a toujours un enseignement dedans. Toujours une façon de se sortir de l'emprise dans laquelle vous êtes. Que ce soit par des protocoles, que ce soit par des prières, que ce soit par une indication. C'est qu'il faut faire et ça va forcément parler à quelqu'un. Et même pas une seule personne, à plusieurs personnes. Dans les messages d'aujourd'hui sont les messages que je vous produis maintenant, ce sont des enseignements même d'ailleurs, de qualité. Et je ne vais pas en faire tout le temps. Parce que c'est quand je m'assois et j'ouvre ma caméra, j'allume ma caméra, c'est parce que l'esprit me demande de vous transmettre ce message. Et c'est bon pour vous et c'est bon pour moi. Et même maintenant, avant de vous transmettre un message quelconque, moi-même maintenant, je l'expérimente. Et je dis oui, parce qu'on se soigne tous les jours. On ne peut pas, la vie spirituelle, ce n'est pas fait pour stagner. La vie spirituelle, c'est toujours chercher encore et toujours à évoluer. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a parmi vous, vous êtes là depuis le début, vous restez et vous êtes en train d'évoluer aussi. Ça, c'est sûr et certain, en même temps que moi. Il y en a qui ne suivent plus. Il y en a qui ne suivent plus et qui se sont désabonnés, qui sont partis. Il y en a qui sont encore là, mais qui ne s'y trouvent pas, qui n'ont toujours rien compris. Tu vois? Et il y en a qui arrivent parce qu'aujourd'hui, l'énergie que j'ai, c'est plus en accord avec qui vous êtes, vous. Parce que vous êtes dans un certain niveau de votre vie, une certaine étape aussi d'évolution. Et c'est comme ça dorénavant. Donc, peu importe le message, que ce soit le message d'un retour, que ce soit le message d'un engagement, que ce soit, peu importe que ce soit dans la vie professionnelle, sentimentale, ça ne veut pas dire qu'on va rester que dans le spirituel. Ça veut dire que ça va envelopper le quotidien, la vie, les situations que vous vivez, mais dans chaque message, il y aura toujours un enseignement, il y aura toujours une indication, il y aura toujours un soin, il y aura toujours des protocoles à mettre en place pour vous. D'abord et toujours pour vous. Voilà. Je fais la coupe. Voilà, là on nous parle de protection, de voir beaucoup plus loin aussi, de trouver l'équilibre, hein, d'être juste dans ce que l'on fait. Tu vois, avec le miroir magique ici, on peut te dire qu'il y a quelqu'un là-haut ou à côté qui veille, qui fait en sorte que tu sois dans l'équilibre, que tu sois dans quelque chose de bienveillant d'abord vis-à-vis de toi-même. Parce que même s'il y a cette personne qui te soutient, parce que c'est la poignée de main, c'est le soutien. C'est je te comprends, je te tiens la main, je t'accompagne, mais surtout toujours dans ton évolution personnelle. Toujours pour que toi, tu puisses trouver ta voie. Tu vois ce que tu demandes à ton guide, tu ne l'auras pas toujours forcément parce que c'est pas bon pour toi pour l'instant T ou alors ça ne sera jamais bon pour toi. Mais si tu veux absolument expérimenter ça, tu vas l'expérimenter et alors là, tu pourras tourner la page et te dire, oui, j'ai expérimenté et j'ai compris. Et je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc ici, n'hésitez pas à insister, je vais dire comme ça, à insister sur les expériences que vous voulez faire. Parce que toi qui regardes cette guidance, toi tu es certainement en train de vouloir entendre que l'on te dise que
que tu vas finalement obtenir ce que tu désires depuis tant d'années ou depuis plusieurs mois, qui peut être cet enfant, qui peut être un projet professionnel, familial, ou qui peut être cette personne qui te plaît tant et que la relation n'a pas pu aboutir. Tu comprends? Peut-être ici, dans ton cas, l'esprit te dit c'est pas le moment. La personne qui te tient la main te dit c'est pas le moment, il y a encore un travail à faire, il y a encore un cheminement, mais tu as hâte d'expérimenter ça parce que soit on dit tu n'es pas encore assez mature, peut-être même physiquement ou spirituellement pour pouvoir expérimenter cette situation ou cette chose, mais puisque tu veux absolument, ça peut être que c'est quelqu'un qui est parti, qui n'est pas bon pour toi, qui n'était pas bon pour toi, mais tu restes dans la souffrance. Tu restes dans la souffrance, tu te poses beaucoup de questions parce que tu ne comprends pas. Tu vois, désolé, on a été coupé. Comme je te disais déjà tout à l'heure, je ne sais plus très bien où j'en étais, mais une chose est sûre, c'est que peut-être tu as envie, on va prendre un exemple très concret. Toi, tu as cette personne qui te manque horriblement et tu aimerais que cette personne revienne dans ta vie, mais actuellement, cette personne n'est pas prête à revenir dans ta vie parce qu'elle a des problèmes ou elle a une situation à résoudre avant. Peut-être c'est toi qui as un problème ou qui n'est pas encore assez mûr psychologiquement, spirituellement ou même physiquement pour pouvoir vivre cette relation comme il se doit. Mais tu veux absolument vivre cette relation maintenant parce que tu te dis, j'arrête pas de penser à cette personne, ça me meurtrit, je ne sais pas passer à autre chose, j'ai du mal. Tu pries peut-être pour dire, aidez-moi à oublier cette personne, mais tu n'arrives pas à l'oublier. Ici, il faut que tu saches que l'esprit, le Saint-Esprit, le vrai esprit, moi je te parle parce qu'il y a esprit et esprit, ou ce soit tes guides, ou ce soit tes anges, ou peu importe les gens qui te suivent, vont toujours dans ton sens. Ils vont toujours dans ton sens. Quelquefois, ils te laissent faire et tu te heurtes le pied, tu te casses bien la gueule, hein, pour pouvoir apprendre de tes erreurs. Pourquoi? Parce que tu as insisté. Et dans ces cas-là, quelquefois, tu les en veux. Parce que tu dis, mais vous avez vu ce problème, vous aurez pu me prévenir, vous aurez pu faire quelque chose pour moi, pourquoi vous avez laissé que ça arrive? Mais tu oublies que tu es l'instigateur de ce problème dans ta vie. C'est comme cet exemple, je ne vais pas sortir du sujet, comme là maintenant, tu es en train de... On revient à ce sujet-là pour que tu comprennes clairement les choses. Là maintenant, tu es en train de vouloir absolument que cette personne revienne dans ta vie. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu n'arrives pas à tourner la page. C'est pas grave. Tu appelles tes guides, tu appelles tes anges, celui que tu pries. Tu lui dis, je veux que cette personne revienne dans ma vie. Peut-être c'est l'homme ou la femme de ta vie. Peut-être pas. Mais tu dis, je veux que cette personne revienne dans ma vie et je veux expérimenter ça. Et je veux faire le choix par moi-même. Et je veux voir par moi-même. Et je veux vivre la situation par moi-même. Pour pouvoir l'éloigner, pour pouvoir l'effacer de ma tête définitivement. Tu n'as pas besoin de faire cette demande 50 fois. Tu le dis une seule fois, dans le silence de la nuit, dans le silence de ton cœur, ou dans un moment où tu es calme et tu es serein. Tu n'as pas besoin de pleurer, de hurler. Non, tu appelles, tu invites tes guides, tu invites ton ange, tu invites qui tu veux, et tu leur dis... Vous faites ça, peut-être c'est pour me protéger. Peut-être c'est pas le moment. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de vivre ça. Ça va peut-être me faire beaucoup de mal ou ça va peut-être me faire beaucoup de bien. Mais c'est maintenant que je veux vivre cette relation-là. Parce que j'arrive pas à passer à autre chose. Je veux expérimenter ça. Et seulement en ce moment-là, je vais choisir si moi-même, parce que tu restes maître de la situation. Et c'est en ce moment que moi-même, je vais choisir si je reste ou pas. Et généralement, dans ces cas-là, si c'était l'homme ou la femme de ta vie, ou si ce ne l'était pas, tu vas voir, la personne va arriver dans ta vie. Généralement, ça ne prend pas 40 jours. Hein. Ça ne prend jamais plus que 40 jours. À moins que cette personne soit vraiment, que ce soit l'homme ou la destinée de quelqu'un d'autre et qu'il a trouvé sa destinée. Tu comprends ce que je veux dire? Si cet homme ou cette femme n'était pas fait pour toi et que l'homme, vraiment ce que vous appelez la flamme jumelle, est là et qu'il l'a rencontré, il faut les 40 jours passés, oublie, il ne reviendra plus. Il oublie, vraiment. Il ne reviendra plus. Et même s'il revient, ça ne sera plus dans cette optique et il reviendra peut-être, mais à un moment où toi-même tu auras
tourner la page, où tu seras dans une autre vie bien ancrée, bien installée, et que quand tu vas le voir sous un ton de rire, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y aura plus cette envie dévorante d'être avec cette personne. Tu seras passé à autre chose. Et quand cette personne te racontera ou te relatera sa vie, et tu vas te dire, ah oui, je comprends mieux maintenant certaines choses. Bon, là, parenthèse fermée. Revenons sur ce que je te disais là maintenant. Donc, tu as 40 jours. Cette personne, elle revient dans ta vie. Admettons, c'était l'homme de ta vie, mais que vous n'étiez pas encore bien. Ce n'était pas le moment que vous vous installez ensemble. Point numéro 1. Cette personne revient dans ta vie. Mais elle revient dans ta vie à un moment où, physiquement, financièrement, familialement, ce n'est pas le bon timing. Tu vois, ça peut être la personne de ta vie, mais elle revient que tu veux, alors tu voulais absolument qu'elle revienne. Et que ce n'était pas le bon timing parce que soit cette personne est en train de passer par une épreuve difficile et qui peut être la maladie, et que c'est une maladie lourde, ça peut arriver. Peut-être c'est elle-même qui est malade, peut-être c'est un membre de sa famille qui est malade, peut-être c'est ses enfants, peut-être tu ne sais pas, peut-être c'est un ami, une amie, peut-être même elle-même, elle est malade. Il y a des maladies que l'on ne voit pas, comme des maladies psychologiques, tu vois. Peut-être justement en ce moment, parlant de la maladie, peut-être l'esprit voulait te protéger, que cette personne soit d'abord guérie. Parce que ça serait un fardeau pour toi, qu'elle se soigne d'abord elle-même et ensuite vous pourrez vous mettre ensemble. Ça, c'est le point numéro 1. Mais tu veux absolument vivre cette relation maintenant. L'esprit te dit, ok, il n'y a pas de problème, tu vas vivre cette relation. Maintenant, tu tombes sur quelqu'un qui est en train de vivre, passer par une situation compliquée, de cancer. Il faut suivre, il faut accepter, il faut accompagner cette personne quand elle va en dialyse. Il faut tenir sa tête, tenir ses cheveux quand elle vomit. Les moments de fatigue, qu'elle dort tout le temps. Voir cette personne se dégrader. Parce que c'est ça, la maladie. Voir cette personne être au plus mal, être à ses côtés. Est-ce que tu es en mesure? Tu dis ça maintenant parce que tu n'es pas en train de vivre ça, parce que tu n'as jamais vécu ça. Est-ce que tu es en mesure de supporter? Est-ce que tu pourras être là quand cette personne aura besoin de toi? Est-ce que tu pourras suivre son traitement? Est-ce que tu pourras l'encourager, être là quand ça ne va pas? Parce qu'il faut que tu saches que dans cette situation, si tu acceptes cette situation et que c'est l'homme ou la femme de ta vie, il faut que tu saches que tu ne seras pas, vous serez peut-être en couple, mais toi, tu vas plus jouer le rôle de garde-malade, de soignant, de parent même. Mais tu ne joueras pas le rôle de compagnon. Tu seras peut-être le compagnon, mais tu seras plus garde-malade, soignant, parent que compagnon ou compagne. Ça, c'est le point numéro 1. Je suis en train de te dire là, dans ce cas, si c'est l'homme ou la femme de ta vie. Déjà, ça. Est-ce que tu vas pouvoir le supporter? Peut-être c'est un traitement, peut-être pour que la maladie puisse disparaître, même si elle est à ce moment qu'il n'y a pas récidive ici. Peut-être il faut 2 ans pour ça. Peut-être il faut 6 mois. Peut-être avec toi, à côté de cette personne, ça va ralentir le processus de guérison. Tu ne sais pas. Parce que le plan qui est fait là-haut, comment les choses sont mises en place, tu ne sais pas. On ne te montre pas, tu ne sais pas. Quelquefois, c'est quand la situation est déjà passée, que tu es maintenant tu retrouves la personne, on te montre comment les choses se sont déroulées. Et là, tu te dis, oh my gosh, merci beaucoup de m'avoir fait, merci que j'ai pu échapper à ça parce que je n'aurais pas pu supporter. Il y a déjà ça. Peut-être ta présence aux côtés de cette personne va faire qu'elle n'aura même pas envie de se battre parce qu'elle va dire, bon, de toute façon, j'ai quelqu'un qui me soutient. Tu vois, quand tu es malade, tu vois, nous les femmes, quand vous avez votre mari ou votre compagnon qui est malade, quand on est à leur côté, ou même c'est aussi l'inverse, hein, même pour vous les hommes, quand vous avez votre femme qui est malade ou qui est enceinte, tout ça, quand vous êtes là, vous voyez bien que cette personne, à un moment, se comporte un peu, on va dire les mots, on va employer les mots tels qu'elles sont, se comporte un peu comme un enfant, parce que vous êtes là. Ou quand une femme, quand elle est enceinte, quand son homme est là, ou quand un homme est malade et sa femme est là, il se comporte un peu genre à la limite, un peu comme un enfant. Il exagère la chose. Mais quand la personne n'est pas dans les parages, ben, il est malade, mais il fait quand même les efforts, tu vois.
Ou alors il se dit, bah, je ne vais pas finir ma vie tout seul, il faut que je sorte de cette maladie, je dois me battre, avoir le dessus sur cette maladie pour pouvoir moi aussi fonder ma famille, avoir des enfants parce que je ne laisserai pas la maladie gagner. Ça, c'est la conviction et c'est la détermination de quelqu'un qui n'a personne dans sa vie et qui ne veut pas se laisser aller parce qu'il veut absolument vivre cette vie de couple, fonder cette famille, peut-être avec toi qui l'a abandonné quelque part ou alors avec toi qui ne connais pas encore. Pour pouvoir, justement, c'est sa force. C'est sur ça qu'il se raccroche tous les jours pour dire, il faut que je gagne le combat, il faut que je gagne le combat. Maintenant, toi, tu viens, tu demandes à l'esprit que je vais être avec lui. On te dit, ok, vas-y, reste. Ah ben du coup, il dit, même dans la maladie, j'ai pu avoir la femme ou l'homme de ma vie, pourquoi est-ce que je vais me battre? Et là, l'idée, la pensée de la personne change. Et la personne commence à se dire, bon, je disais, je vais gagner, je vais vaincre cette maladie pour pouvoir avoir l'homme ou la femme de ma vie, fonder cette famille. Si dans la maladie, Dieu m'a donné une femme ou un homme, ça veut dire que peut-être je vais y rester. Donc maintenant, je ne me bats plus. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois comment les choses changent? Tu comprends? Dans cette personne, au lieu de se battre comme elle avait envie de se battre au début pour être avec toi, finalement se dit, j'étais eu. Tu vas finalement se dire, j'étais eu même dans la maladie. Ça veut dire que c'est peut-être un signe du ciel pour dire que je ne vais pas m'en sortir de cette maladie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me laisse aller. Voilà le point numéro 1. Voilà comment tu auras tout gâché toi-même sans t'en rendre compte et tu vas prier tous les jours, dire Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que cette personne ne guérit pas? Mais il faut penser, quand vous faites des prières récurrentes parce que vous voulez quelque chose, pensez toujours à noter. Pensez à noter parce que quand tu te retrouves dans la situation et que c'est une situation merdique, tu commences à te dire mais pourquoi est-ce que ça? Pourquoi est-ce que il faut te revenir à ton... Il faut revenir à ta première prière là. De ah oui, j'avais demandé absolument d'être avec Jean-Paul ou avec Pierrette. Mais en étant avec Jean-Paul ou avec Pierrette, ce que tu ignorais, c'est que Jean-Paul ou Pierrette traversaient par une phase difficile de maladie. Ou passaient par une situation de divorce compliquée. Avec une femme ou avec un homme très violent et sauvage qui va s'en prendre à toi, qui va te pister. Parce que cette personne va considérer que c'est toi la source de tous ces problèmes. Tu veux absolument être avec cet homme ou avec cette femme maintenant, mais pour le moment, cet homme ou cette femme, ce qui l'intéresse, c'est juste s'envoyer en l'air et sauter sur tout ce qu'il bouge. Est-ce que tu es en mesure? Est-ce que tu vas le supporter? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. C'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie, mais c'est juste que cette personne, elle n'a pas encore pris conscience de qu'il faut qu'elle soit mature physiquement, spirituellement, ou alors elle-même, elle n'est pas encore prête à s'engager dans une relation. Tout ce qu'elle veut faire, c'est s'amuser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça peut être l'homme de ta vie, mais de son côté, cette personne n'est pas prête. Toi, peut-être tu es prête, mais elle, pas encore. Il faut prendre ça en compte. Peut-être cet homme ou cette femme t'a dit « Attends, je vais d'abord divorcer ». Ça ne veut pas dire que tu t'assois, tu attends. Tu continues à faire ta vie. Il y a des gens qui se sont mariés, qui ont divorcé pour retrouver maintenant leur vrai partenaire, leur destinée, comme on dit. Il y en a qui se marient, qui divorcent, qui vont voir ailleurs et finalement qui se rendent compte que vous l'un et l'autre, vous étiez destinés pour être ensemble. Donc, vous qui avez divorcé. Pourquoi? Parce que vous êtes mariés, soit trop jeune, soit trop tôt, mais il y avait un travail à faire, mais aucun de vous n'avait fait ce travail. Il a fallu que vous vous séparez. Il y en a comme ça qui se séparent et qui se remettent ensemble. C'est parce que la séparation a permis à chacun de comprendre et faire le travail qu'il fallait pour qu'ensuite vous puissiez vous mettre ensemble. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ça peut aussi bien être que ce n'est pas l'homme ou la femme de ta vie et que la personne même de ta vie va arriver. Mais si l'homme ou la femme de ta vie arrive et que tu as absolument demandé à l'esprit d'être avec Tiffen, je ne sais pas qui s'appelle Tiffen ici, ou avec Ryan, et finalement tu te retrouves dans cette situation avec un PNN, hein, avec un pervers narcissique ici, ou avec quelqu'un de jaloux, possessif, et que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie arrive, et puis il y a ce qu'on appelle crime passionnel, et tu te retrouves là un peu seul, et tu dis, j'arrive toujours pas à trouver l'homme de ma vie, alors que c'était lui l'homme de ta vie. Ou alors que l'homme de ta vie, peut-être même il n'y a pas eu de drama, mais finalement tu te retrouves, l'homme de ta vie est peut-être ton voisin, hein?
Mais maintenant, tu te retrouves coincé dans une situation avec 10 enfants ou je ne sais pas combien, mais pas moyen de partir parce que tu as peur, parce que tu te retrouves dans un lieu, dans une situation de confort, tu as peur de recommencer. Et là, tu te dis, ben pourquoi? Mais on ne fait que te donner ce que tu as demandé. Donc, faites très attention à ce que vous demandez. Quand on te dit, parce qu'il y a les signes qui te disent, c'est pas tout de suite, attends un peu, sois patient. Mais tu veux absolument expérimenter. Mais quand tu expérimentes la situation maintenant, je vais te dire comment tu vas sortir de là. Quand tu expérimentes la situation et que tu te commences à prier, dis ouais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? C'est pas ce que tu vas dire. Ce que tu dois dire, c'est oui, je voulais vivre ça. Je comprends maintenant pourquoi vous ne vouliez pas que je vive ça et j'en suis désolée. Maintenant, je veux en sortir. Je veux en sortir. Ça ne sert à rien de culpabiliser Dieu, de te culpabiliser toi-même, de culpabiliser l'autre. Lui, il n'y a rien à y voir. De la même façon que tu viens frapper à ma porte et tu me dis, Lily, laisse-moi entrer. Je te laisse entrer. Je te dis, bon, ok, viens. C'est la nuit, je dois fermer ma porte à clé quand je dors. Et je ferme ma porte à clé et je vais me coucher. Et toi, tu ne sais pas, ma porte, je ferme ma porte avec des codes. Tu ne connais pas le code de ma maison. Tu ne sais pas comment je fais. Je vais me coucher, je dors. En pleine nuit, tu te réveilles peut-être à 3 heures du matin et tu veux partir de chez moi. Ben, tu veux partir de chez moi, tu vas frapper comme un fou, comme une folle. Tu hurles. Moi, je dors, je ne t'entends pas. Tu hurles, tu veux sortir. Tu pleures, tu te lamentes, tu dis ben je suis prisonnière. Mais non, tu n'es pas prisonnière. Tu es venue, tu as frappé, tu m'as dit héberge-moi. J'étais hébergée, mais en plein milieu de la nuit, ce que tu vas faire, la moindre des choses, c'est venir frapper à la porte de ma chambre et me dire oui, ben je voulais passer la nuit chez toi. Merci de m'avoir hébergée, mais maintenant j'ai envie de partir. C'est peut-être 3 heures du matin, il est peut-être très tôt. Maintenant, il faut que j'y aille parce que j'ai d'autres choses à faire ou parce que j'ai quelqu'un chez qui je dois aller ou quelqu'un m'attend devant pour me raccompagner ou alors je me suis réconciliée avec mon autre. Je veux rentrer, il est devant chez toi, il m'attend. Et là, tu me dis ça, je me lève et j'ouvre le code et je te laisse partir. Tu vois, c'est une métaphore, mais c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne aussi la prière. Tu demandes, c'est pour ça qu'on a dit frappe, on t'ouvrira. Donc tu demandes à Dieu, tu veux expérimenter ça. Quand tu expérimentes, ça ne sert à rien. Comme l'image que je viens de te donner, tu frappes à ma porte, tu frappes. Moi, je ne t'entends pas. Et moi, je ne vais pas ouvrir parce que moi, je ne sais pas, je ne t'entends même pas d'ailleurs, je ne t'entends pas. Ce que tu dois faire, c'est venir me dire merci et ouvre-moi, je dois partir maintenant. Et peut-être si c'est en plein milieu de la nuit, je peux refuser aussi de t'ouvrir. Parce que moi, je dis, je ne sais pas où tu pars. Tu es entré chez moi, tu es sous ma responsabilité. Je ne peux pas te laisser. C'est trop. Il faut attendre au moins le matin pour partir. Tu vois, il faut attendre le matin pour partir. Donc, ça veut dire que quand tu vis aussi des situations pareilles, si tu es fragile émotionnellement, c'est aussi possible que lors de ta prière et que aussi le Saint-Esprit te dise, ma fille, tu es trop fragile émotionnellement, tu dois rester encore dans cette relation parce que c'est encore cette relation qui te maintient. Oui, je sais, c'est contradictoire, mais c'est aussi ça. Parce qu'on sait que si on te laisse partir, tu n'as nulle part où aller, tu vas te retrouver sous les ponts, tu vas te faire VIOL, ou alors finalement tu vas être tellement désespéré que tu vas décider de te balancer du haut de je ne sais quel pont. Ben non, tant que tu souffres, oui, on sait que tu souffres horriblement, on comprend ta détresse, mais il faudrait que d'abord tu restes dans cette détresse, que les assistants sociaux puissent t'aider, que tu puisses trouver un foyer où tu vas aller pour qu'on puisse te trouver une maison sociale. Et seulement en ce moment-là, tu vas sortir de la relation. Parce que le Saint-Esprit, parce que Dieu, Jésus a décidé, parce que le Dieu que tu pries, l'ancêtre à qui tu as demandé, les guides à qui tu as demandé, ça on dit, tu vas rester dans cette situation jusqu'à ce que cette assistante sociale, jusqu'à ce CASBL puisse te trouver un hébergement ou un foyer. Sinon, tu ne sors pas. Tu vois, c'est encore la même chose que je t'ai dit. Tu viens, tu me réveilles à 3 heures du matin, tu me dis, Lily, je pars. Moi, je te dis, non, je t'ouvre pas la porte. C'est trop risqué. Attends au moins le matin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et maintenant, quand c'est le matin, je t'ouvre la porte parce que je sais que là, c'est le matin, c'est en pleine journée. Je ne sais pas où tu vas, mais au moins, je sais que c'est la journée. Peut-être des choses vont t'arriver, je ne sais pas, mais c'est moins dangereux qu'en pleine nuit. Tu vois? Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà ce que l'Esprit a voulu vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai donné avec toutes les métaphores et toutes les explications possibles. Ça, c'est comment l'Esprit demande que tu fasses ta prière. Voilà comment la prière fonctionne. Donc, chaque fois que tu demandes quelque chose, écris une date et mets ce que tu as demandé. Quand la situation se présente, mais si elle se présente sous la forme que tu n'avais pas souhaité, au lieu de pleurer, te lamenter, d'accuser tout le monde et de traiter Dieu de tous les noms, parce qu'il y en a qui le font au point de perdre la foi, reviens sur cette prière et dis oui, tu comprends maintenant pourquoi et que tu veux t'en sortir. Et tu verras, tes prières vont faire ça.
Ça, c'est le pouvoir de la prière. Et ça, ce que je viens de te donner, ça, c'est la clé de la prière que l'Esprit veut à cœur de partager avec toi aujourd'hui. Alors, soyez dans l'amour. Je vous mets sous la protection du Saint-Esprit. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et que l'Esprit vous précède dans tout ce que vous voulez entreprendre, que ce soit aujourd'hui, toujours. Et peu importe, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul, mais ça dépend de la façon dont vous demandez de l'aide. Ça dépend de la façon dont vous appelez au secours. Il y a façon de faire et façon de faire. Et je vous ai tout donné ici avec tous les détails nécessaires. Allez, soyez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.